Et la couleur rouge servait à symboliser la première classe sur les voitures. C'est devenu jaune après sur les livrets suivantes, mais sur le smart, c'est du rouge. Et vous noterez qu'en première et en seconde classe, le traitement des voyageurs n'est pas du tout le même. Si vous payez plus cher, vous avez droit à du rembourrage. À côté, c'est des bancs en bois. Et c'était beaucoup plus cher. Alors ça, je sais. Alors, c'est 80%. 80%. Enfin, c'est pas 80% d'un million. Supposons donc le billet de seconde classe, il vaut 1 franc. Donc le billet de première, il vaut 1 franc 80. Bon, tout voyageur qui a un billet de seconde, jusqu'au milieu des années 60, il peut décider au pied levé de voyager en première. Pourquoi? On va prendre, Dame bien mise avec son petit truc, le petit gâteau pour aller dîner chez les Martins, propre, coiffé, parfumé, et vous arrivez en seconde classe, et on est à la station Billancourt, il est 17h30, c'est plein d'ouvriers qui sortent de chez Renault, qui sentent l'ail, la graisse et la vinasse. Donc vous n'allez pas vous salir pour aller chez votre repas chez les Martins, et arriver. On l'aime beaucoup, Charlotte, mais elle ne se lave pas souvent. Donc Charlotte va décider au pied levé de voyager en première classe. En première classe, il y a une ou un préposé avec une petite sacoche qui vous saute dessus. Poliment, on a le sens du service, vous avez remarqué, qui vous saute dessus poliment. Votre billet de première, moi j'ai un billet de seconde, mais je suis prêt à payer la différence. Donc tout de suite, je lui ai établi et je lui ai fait payer en monnaie sonnante et trébuchante les 80 centimes de différence pour lui satisfaire cette envie cachée de voyager dans le luxe plutôt que, avec les pecnos. Et elle va récupérer, outre son billet de seconde, un petit papier de supplément dans un petit papier hyper fin avec des trous, des cases, des croix, des virgules, des machins. Et on met 4 coups de pince et puis c'est parti. Vous pouvez poursuivre votre trajet en première classe, y compris dans toutes les correspondances. Voilà. Et aujourd'hui, ils n'ont pas pensé à refaire des classes. La première classe, c'est 20% d'un train pour 5% des voyageurs. Comment dire? On n'arrive pas à faire rentrer tous les voyageurs dans la totalité du train. Voilà. Donc, à une époque, ça correspond, mais le défi du métro, alors je me mêle de ta conférence, mais ça peut te donner des idées. Le défi de notre métro, de tous les vieux métros du monde au quotidien, c'est d'arriver à adapter avec des astuces technologiques qui vous ont été présentées, la performance des trains, de la voie, les automatismes intégraux, c'est d'optimiser un dispositif super ancien pour être capable qu'il ne soit pas démodé aujourd'hui et qu'il fasse face à la demande de voyageurs. Parce que nous, dans le métro, vous imaginez